Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, nous sommes là pour vous parler de l'agriculture. Point de développement, une émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bienvenu, Bienheureux Redi. Je m'excuse si j'ai mal prononcé. Bienheureux Redi, qui vient de Congo-Brazzaville, un technicien piscicole. Vous venez de la ville d'Oyo, au Congo-Brazzaville. D'entre deux jeux, pouvez-vous nous dire le mobile, le motif qui vous emmène ici au Congo-Kinshasa? Ok, comme on le sait, c'est une formation d'agroécologie, une formation organisée par l'ONG Agrobootcamp, qui une fois déjà de passage au Bénin, j'ai assisté déjà à une formation avec eux et vu de leurs compétences de formation, alors aujourd'hui, j'ai décidé de venir au Congo RDC, puisque ce sont les deux pays proches. Bon, je me suis dit que peut-être ici, on peut avoir au moins des mêmes techniques comme chez nous, dans l'agriculture ou comme dans la pisciculture, l'élevage et tout. Parce que bon, l'Afrique de l'Ouest aussi ont des techniques qui sont aussi les mêmes techniques, mais parfois difficiles d'en trouver les ingrédients pour essayer un peu de fabriquer au fait des aliments locaux et puis tout ce qu'on peut y trouver. Donc mon motif, c'est de venir découvrir qu'est-ce qui se fait ici en agriculture, où est déjà au fait nos frères congolais au niveau de l'agriculture et qu'est-ce que je peux emporter ici et qu'est-ce que je peux prendre d'ici pour emmener chez moi afin de développer au fait l'entrepreneuriat vert dans notre pays. Vous êtes encore jeune, mais qu'est-ce qui vous attire? Quel intérêt trouvez-vous dans ce domaine-là? Dans ce domaine, bon, vous le savez, l'agriculture est un domaine très riche, mais mal exploité dans notre pays. Aujourd'hui, la plupart des jeunes de notre âge cherchent ou se focalisent de plus dans la bureaucratie. Voilà. Alors, sans savoir que d'abord, ce qui nous nourrit, c'est l'agriculture. Alors, l'agriculture étant déjà un secteur qui est un peu caché, donc moi, je veux au moins rentrer dans ce secteur, développer ce secteur et vraiment en tout cas encourager aussi déjà ceux qui sont dans ce secteur. Donc, ce n'est pas le stade d'être jeune ou plus âgé de faire l'agriculture. Mais souvent, ce qu'on remarque, ce sont les vieux au village, ce sont les gens qui ont abandonné les études, qui sont maintenant dans l'agriculture. Mais sans pourtant savoir, c'est un domaine très riche, c'est un domaine qui doit fonctionner et même prendre même comme une richesse aussi de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, le pétrole, ça ne marche plus. Mais nos pays, au fait, surtout en Afrique centrale, avec la richesse du pétrole, on se disait que nous, en tout cas, on a tout. Mais dès qu'on a constaté déjà la crise économique mondiale, sur le plan mondial, vous voyez qu'aujourd'hui, d'autres pays dans l'Afrique de l'Ouest déjà se sont lancés dans l'agriculture très tôt et ils survivent aujourd'hui. Et c'est une possibilité d'aujourd'hui aussi, de chez nous, dans notre pays, d'entrer dans ce secteur, développer ce secteur et relever aussi vraiment le défi économique dans notre pays. Vous êtes homme du terrain. Oui. Qu'est-ce que vous constatez là où vous êtes dans ce domaine? Est-ce que les gouvernements vous facilitent la tâche pour exercer votre profession? Oui, aujourd'hui déjà je peux dire que le gouvernement s'implique maintenant parce qu'il y a beaucoup au fait d'ONG déjà qui se sont installés au Congo et il y a aussi beaucoup de formations ou encore de concours d'entrepreneuriat qui s'organisent à la fin qui sont donc financés donc, par le gouvernement. Mais sur le terrain, sur la pratique, il n'y a pas encore l'engagement en fait. Quand on essaie un peu de voir, il n'y a pas encore l'engagement. La plupart des gens en fait, qui font l'agriculture, ils font juste au moins en fait, l'agriculture de maison, quoi, si on peut le dire, pour essayer un peu artisanale pour survivre. Voilà. Mais nous voulons en fait une agriculture à grande échelle qui pourra donc faire vivre en fait, tout un pays ou bien toute une région. Donc, commercialiser le produit importé et puis surtout aussi la transformation. Voilà, afin de diminuer aussi le coût d'importation de tout produit qui rentre dans notre pays. Vous dites que la jeunesse continue à vivre dans l'oisivité. Oui. Est-ce que vous essayez quand même d'approcher cette jeunesse-là pour leur faire comprendre l'importance de l'agriculture? Bon, sur ce point, notre jeunesse, on peut aussi dire, il manque d'information et de formation.
Alors, ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est donc de sensibiliser la jeunesse, les encourager et leur montrer aussi au fait, le chemin de l'agriculture. Mais cela aussi, c'est un devoir aussi du gouvernement qui, normalement, quand il a déjà mis au fait des ONG en place, déjà commencé des formations, des sensibilisations, la sensibilisation à la jeunesse, afin en fait, de leur motiver, de leur montrer qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'agriculture, qui est aussi un secteur très riche, un secteur très économique, qui aujourd'hui, au fait, on doit faire de l'agriculture non pas seulement peut-être pour essayer un peu de diminuer au fait le chômage, mais pour le faire au fait comme un domaine très riche, un secteur vraiment de développement, de richesse, d'économie. Monsieur Bienheureux, Oui. ne voyez-vous pas que ce sont des dépenses de trop? Faire des déplacements, aller suivre de différentes formations. Hier, vous étiez au Bénin, aujourd'hui au Congo-Kinshasa. Pourquoi ne pas rester chez vous? Bon, vous savez, la formation ou encore l'intelligence ne se limite pas. Il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Je n'ai pas seulement commencé au Bénin, mais j'ai commencé en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je suis allé au Bénin. Au Bénin, je suis venu ici. C'est pour essayer un peu de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que bien tant déjà que je suis au Congo, chez moi, je connais ce qui se passe. Je connais déjà le niveau où nous sommes dans l'agriculture. Et pour moi, c'est insuffisant de se limiter. Donc, il faut se déplacer. Se former, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. Et je suis très content quand je me déplace, aller se former ailleurs et revenir au pays, appliquer ce que j'ai pu prendre. Là où vous représentez toute une nation, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez apporter à la nation congolaise, justement? Vous avez parlé de la richesse de base et que l'agriculture va vraiment beaucoup apporter à l'économie. Mais en plus de cela, oui, en plus de cela, vous voyez, comme vous l'avez déjà dit, là je représente le pays. Je suis en fait ambassadeur de l'ONG Agrobootcamp au Congo parce que hier quand j'étais au Bénin, j'étais seul. C'est vrai qu'il y avait une Congolaise mais qui venait en fait directement de France. Mais aujourd'hui, je suis venu, j'ai deux éléments derrière moi. Vous voyez déjà comment je commence déjà à motiver, à faire intéresser déjà les jeunes du pays, à se déplacer et à aimer au fait aussi l'agriculture. Et j'ai déjà aussi commencé personnellement déjà au moins d'avoir des coopératives déjà, faire intéresser des jeunes parce que quand vous travaillez seul, vous pouvez aller loin mais difficilement. Mais quand vous êtes ensemble, vous voyez que non, en tout cas, vous allez donc partager les difficultés ensemble et puis vous allez aller vraiment très loin. Donc aujourd'hui, notre motif ou notre arrivée ici en RDC, quand on va repartir chez nous au pays, c'est encore de sensibiliser et commencer donc des formations agroécologiques, commencer des formations en pisciculture, en élevage, vu que en fait, les techniciens, ceux qui sont venus avec moi, il y a déjà un technicien avicole qui travaille aussi avec moi. Et dans ma coopérative où je suis président fondateur, c'est lui aussi qui est donc mon vice-président. Et au retour, donc, j'espère que le Congo va beaucoup bénéficier de... Parce que le temps nous presse, nous sommes pressés par le temps. Et dites-nous, si on peut parler de l'agro-bootcamp, cette idée, cette initiative pour vous, croyez-vous que c'est pour aider la jeunesse africaine de se délier, se libérer un peu? Parce que hier, la jeunesse africaine songeait aller en Europe, croyait qu'en Europe, on aura une vie parasitiaque. Oui, oui. Agro-bootcamp, c'est un apport qu'il veut apporter à l'Afrique. Bien sûr déjà. Vous voyez déjà, ils sont déjà à leur 5e édition. C'est quelque chose déjà au fait qui continue vraiment de prendre le niveau. Et vraiment, j'encourage vraiment l'initiative en passant surtout avec le coordonnateur général d'Agro-bootcamp Tanguy, qui vraiment, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vraiment tient bon. Mais c'est une solution. Agro-bootcamp est une solution en tout cas vraiment. Parce qu'ensemble, nous allons découvrir des activités que nous allons donc entreprendre. Vous allez voir comment en fait, on veut donc se débarrasser même de certaines dépenses dans l'agriculture. Parce qu'il y a des agriculteurs aujourd'hui qui sont vraiment dépendants au fait, des fournisseurs. Mais avec ce genre de formation, du coup, tu vas apprendre l'indépendance dans l'agriculture, comment conserver au fait, la semence, comment au fait, faire la transformation,
comment ne plus encore en fait, songer ou avoir trop les idées au fait, d'aller en Europe pour étudier autre chose déjà. Merci, nous vous remercions, monsieur Bienheureux, Merci en tout cas vraiment d'avoir aussi. répondu à notre invitation. Merci, merci. Et bon séjour au Congo-Kinshasa. Merci en tout cas vraiment, je vous remercie en tout cas. Merci. C'est avec plaisir que nous vous laissons momentanément et nous disons merci à Papi Saïdi qui était derrière la caméra. Restez toujours branchés à votre chaîne YouTube, à toutes les chaînes partenaires pour en savoir plus ce qui se passe à Kisante. Merci. Et nous disons merci au secrétaire général de Ubuntu qui est là présent, qui nous assiste. Au revoir. À la prochaine.